Shalom à toi qui me rejoins maintenant. Que la paix du Seigneur remplisse l'atmosphère autour de toi. Que la présence de Dieu envahisse ta maison. Aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble notre identité en Christ par la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas un simple moment d'écoute. C'est un moment d'activation spirituelle. Nous allons proclamer qui nous sommes réellement selon la parole de Dieu et selon l'œuvre accomplie à la croix. Ce que nous déclarons avec foi transforme notre réalité spirituelle. Avant d'entrer dans la prière, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi pour ne manquer aucun temps de prière. Écris ton nom en commentaire afin que nous puissions prier spécifiquement pour toi. Et partage cette prière à quelqu'un qui a besoin de redécouvrir son identité en Christ. Maintenant, prends une posture de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et assurance, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sang précieux de Jésus versé pour moi à la croix. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et parce que je crois et je confesse, je déclare que je suis sauvé. Répète après moi. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que mon salut ne dépend pas de mes performances, mais du sacrifice parfait de Christ. Le sang de Jésus a payé ma dette entièrement. Rien n'a été laissé en suspens. Tout a été accompli. Le sang parle pour moi. Le sang me justifie. Le sang me réconcilie avec Dieu. Si tu crois cela, écris en commentaire. Le sang parle pour moi. Père, je refuse toute condamnation. Je refuse toute accusation qui tente de me rappeler mon passé. Là où l'ennemi me pointe du doigt, le sang de Jésus répond que je suis pardonné. Là où l'ennemi veut m'enfermer dans la honte, le sang proclame que je suis lavé. Je déclare que mes péchés sont effacés. Je déclare que ma culpabilité est annulée. Je déclare que ma condamnation est brisée. Par le sang de Jésus, je suis en paix avec Dieu. Répète encore. Je suis en paix avec Dieu par le sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis plus étranger à ta présence. Le voile a été déchiré. J'ai accès au Père. Je peux m'approcher avec assurance. Je ne viens pas comme un accusé, je viens comme un enfant racheté. Je déclare que le sang de Jésus a marqué un tournant définitif dans ma vie. Mon ancienne identité est crucifiée avec Christ. Mon ancien statut spirituel est annulé. Je ne suis plus sous la domination du péché. Je suis sous la grâce. Je ne suis plus perdu. Je ne suis plus séparé. Je ne suis plus rejeté. Je suis accepté. Je suis adopté. Je suis racheté. Si tu reçois cela, écris. Je suis racheté par le sang. Père, je proclame que le salut est une réalité scellée dans ma vie. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un simple mot. C'est une œuvre spirituelle accomplie par le sang de Jésus. Le sang a fermé les portes de l'enfer contre moi. Le sang a ouvert les portes du ciel pour moi. Le sang a changé ma position spirituelle. Je déclare que je suis transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je ne marche plus sous l'autorité de l'ennemi. Je marche sous l'autorité de Christ. Répète avec foi. Je marche sous l'autorité de Christ. Seigneur, purifie aussi ma conscience. Que le sang efface les souvenirs qui me condamnent. Que le sang guérisse les blessures intérieures. Que le sang restaure mon estime spirituelle. Je refuse de me voir comme quelqu'un d'indigne. Je refuse de prier comme si je n'étais pas entendu. Je refuse de douter de ton amour. Le sang est la preuve que tu m'aimes. Le sang est la preuve que je suis précieux. Le sang est la preuve que je suis sauvé. Aujourd'hui, je me tiens spirituellement sous la couverture du sang de Jésus. Que toute voix d'accusation soit réduite au silence. Que toute honte cachée soit dissoute. Que toute peur du rejet disparaisse. Je suis sauvé par le sang. Je suis lavé par le sang. Je suis justifié par le sang. Répète une dernière fois. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Père, que cette vérité descende profondément en moi. Que cette déclaration transforme ma manière de penser et ma manière de vivre. Que je marche désormais comme quelqu'un qui a été racheté au prix le plus élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel,
Ta parole déclare dans Hébreux 12, verset 24 que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Aujourd'hui, je me tiens sur cette vérité. Le sang de Jésus parle. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas faible. Il n'est pas symbolique. Il parle devant ton trône. Il parle dans le monde spirituel. Il parle en ma faveur. Seigneur, s'il y a un sang qui parle contre moi, que ce soit le sang de conflits passés, le sang de violence familiale, le sang de douleurs anciennes, le sang d'injustice, je déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus parle pardon là où il y avait accusation. Le sang de Jésus parle grâce là où il y avait condamnation. Le sang de Jésus parle vie là où il y avait mort. Je refuse que toute voix spirituelle opposée à ma destinée continue de s'élever. Je refuse que les erreurs du passé parlent encore. Je refuse que les fautes d'hier déterminent mon avenir. Répète avec foi. Le sang de Jésus parle pour moi. Ta parole déclare dans Colossiens 1 versets 13 et 14 que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alors aujourd'hui, je déclare que je suis délivré. Je suis transféré. Je ne suis plus sous la domination des ténèbres. Je ne suis plus sous la domination de la peur. Je ne suis plus sous la domination du péché. Je ne suis plus sous la domination des cycles répétitifs. Par le sang de Jésus, je suis déplacé spirituellement. Je change de position. Je change d'autorité. Je change de royaume. Si tu reçois cela, écris en commentaire. Je suis transféré par le sang. Père, ta parole dit dans Apocalypse 12, verset 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, je prends cette arme spirituelle. Je prends le sang comme fondement de ma victoire. Je ne combats pas par ma force. Je ne combats pas par mes capacités. Je combats par le sang de l'agneau. Je déclare que toute accusation de l'ennemi est annulée. Je déclare que toute tentative de rappel du passé est brisée. Je déclare que toute attaque spirituelle contre mon identité est neutralisée. Parce que le sang de l'agneau est ma victoire. Répète. Je suis vainqueur par le sang de l'agneau. Seigneur, ta parole déclare aussi dans Éphésiens 1 verset 7 qu'en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je proclame que cette grâce est abondante. Elle ne manque pas. Elle ne s'épuise pas. Je refuse de vivre dans la mentalité du manque spirituel. Je refuse de croire que je ne mérite pas la restauration. Je refuse de rester prisonnier d'une identité brisée. Le sang a payé pour ma liberté. Le sang a payé pour ma restauration. Le sang a payé pour ma dignité. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce à toute identité basée sur la honte. Je renonce à toute identité basée sur la peur. Je renonce à toute identité basée sur l'échec. Je prends l'identité que ton sang m'a donnée. Je suis racheté. Je suis adopté. Je suis justifié. Je suis purifié. Écris maintenant. Je prends mon identité en Christ. Père, je te remercie parce que selon ta parole, je suis réconcilié avec toi par la mort de ton Fils. Là où il y avait séparation, il y a maintenant communion. Là où il y avait distance, il y a maintenant proximité. Je n'approche pas de toi avec crainte. Je n'approche pas de toi avec doute. J'approche avec assurance, parce que le sang a ouvert le chemin. Que toute barrière invisible tombe maintenant. Que tout mur intérieur soit renversé. Que toute peur d'être rejeté par Dieu disparaisse. Je suis accepté. Je suis reçu. Je suis aimé. Seigneur, que le sang de Jésus marque un changement définitif dans ma conscience. Que je cesse de me voir selon mon passé et que je commence à me voir selon ta parole. Je suis transféré des ténèbres à la lumière. Je suis vainqueur par le sang. Je suis racheté par grâce. Je suis justifié par la foi. Répète encore une fois. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Père, que cette vérité s'enracine profondément en moi. Que cette deuxième partie de prière brise toute confusion identitaire.
que je marche désormais comme quelqu'un dont le nom est écrit dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole déclare dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Aujourd'hui, je me tiens sur cette promesse. Ce que ton esprit a annoncé, le sang de Jésus l'a rendu possible. Parce que le sang a coulé, le cœur peut être changé. Parce que le sang a été versé, la nature peut être transformée. Seigneur, s'il reste en moi des résistances, s'il reste en moi des duretés, s'il reste en moi des blessures non guéries, je les dépose maintenant sous le sang de Jésus. Je déclare que mon cœur est renouvelé. Je déclare que mon esprit est restauré. Je déclare que ma nature est transformée. Répète. Mon cœur est renouvelé par le sang de Jésus. Ta parole dit dans Hébreux 9, verset 14 que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Alors aujourd'hui, je proclame que ma conscience est purifiée. Toute pensée qui me ramène à mes anciennes erreurs est lavée. Toute voix intérieure qui me dit que je ne changerai jamais est réduite au silence. Toute mémoire qui me condamne est couverte par le sang. Je ne suis plus esclave des œuvres mortes. Je ne suis plus prisonnier des habitudes anciennes. Je ne suis plus lié au cycle répétitif. Le sang purifie ma conscience. Le sang restaure ma dignité. Le sang libère ma volonté. Si tu crois cela, écris. Ma conscience est purifiée. Père, ta parole déclare dans Romains 6 que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je déclare que mon ancienne nature est crucifiée avec Christ. Mes anciennes passions sont clouées à la croix. Mes anciens schémas sont brisés. Je ne vis plus sous la domination du péché. Je ne vis plus sous la tyrannie des anciennes habitudes. Je vis en nouveauté de vie. Répète avec foi. Je marche en nouveauté de vie. Seigneur, ta parole dit dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors aujourd'hui, je proclame que Christ vit en moi. Sa vie coule en moi. Sa force agit en moi. Sa nature transforme la mienne. Je ne suis pas seul dans mon combat. Je ne suis pas abandonné face à mes faiblesses. Christ vit en moi par la puissance du sang. Le sang n'a pas seulement effacé mon passé. Le sang a ouvert la porte à une nouvelle vie intérieure. Le sang a rendu possible l'habitation du Saint-Esprit en moi. Écris en commentaire. Christ vit en moi. Père, ta parole déclare que nous sommes devenus participants de la nature divine. Je proclame que je ne suis plus limité à ma nature humaine fragile. Je suis participant de la nature divine. Là où j'étais dominé par la colère, je reçois la paix. Là où j'étais dominé par la peur, je reçois la foi. Là où j'étais dominé par la faiblesse, je reçois la force. Je refuse de dire que je suis condamné à rester comme avant. Je refuse de croire que le changement est impossible. Je refuse de me définir par mes anciennes luttes. Le sang a inauguré une transformation réelle. Le sang a déclenché une régénération profonde. Le sang a établi une nouvelle nature en moi. Répète encore. Je ne suis plus esclave de mon ancienne nature. Seigneur, que toute racine d'ancienne identité soit arrachée maintenant. Toute parole négative prononcée sur moi dans le passé est annulée. Toute étiquette qui m'a été imposée est effacée. Je ne suis pas ce que les autres ont dit. Je ne suis pas ce que mes erreurs ont montré. Je suis ce que ta parole déclare. Je suis une nouvelle créature. Je suis renouvelé intérieurement. Je suis transformé par le sang de Jésus. Que cette vérité descende dans mes profondeurs. Que cette transformation touche mes pensées, mes réactions, mes désirs, mes choix. Je déclare que je ne retourne pas en arrière. Je déclare que je ne replonge pas dans l'ancien. Je déclare que je marche dans la vie nouvelle. Parce que le sang de Jésus a fait de moi une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel,
Ta parole déclare dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19 que nous avons été rachetés non par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Aujourd'hui, je me tiens sur cette vérité. Mon rachat n'a pas été payé par une valeur terrestre. Mon rachat n'a pas été négocié avec une monnaie humaine. Mon rachat a été scellé par le sang précieux de Jésus. Je déclare que ma valeur est déterminée par le prix payé. Je déclare que mon identité est liée au sang versé. Je déclare que je ne suis pas ordinaire, car le prix payé pour moi est extraordinaire. Répète avec foi. Je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Seigneur, si le prix payé est le sang du Fils de Dieu, alors je refuse de vivre comme quelqu'un de sans valeur. Je refuse de me mépriser. Je refuse de me rabaisser. Je refuse d'accepter les mensonges qui disent que je ne compte pas. Le sang déclare que je compte. Le sang déclare que je suis précieux. Le sang déclare que je suis désiré par Dieu. Ta parole dit dans Romains 8, verset 15 que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Aujourd'hui, je déclare que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus sous la peur. Je ne suis plus sous la domination d'un esprit de servitude. Je suis adopté. Je suis fils. Je suis fille. Je suis héritier. Écris en commentaire. Je suis enfant de Dieu. Père, ta parole déclare dans Romains 8, verset 17 que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je proclame que j'ai un héritage spirituel. Je proclame que je ne vis pas sans promesse. Je proclame que mon avenir est sécurisé en Christ. Là où ma famille naturelle a pu manquer de ressources, je déclare que mon héritage en Christ est complet. Là où il y a eu pauvreté spirituelle, je déclare abondance spirituelle. Là où il y a eu limitation, je déclare élargissement. Parce que le sang m'a introduit dans une nouvelle lignée. Parce que le sang m'a donné un nouveau statut. Parce que le sang m'a accordé un héritage céleste. Répète. J'ai un héritage en Christ. Seigneur, ta parole dit dans l'Hébreux 10, verset 19 que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Je proclame que j'ai accès à ta présence. Je ne prie pas comme un étranger. Je ne parle pas comme quelqu'un de rejeté. Je m'approche avec assurance. Le sang a ouvert la porte. Le sang a brisé la séparation. Le sang a établi un pont entre le ciel et moi. Que toute peur de s'approcher de Dieu disparaisse. Que toute hésitation spirituelle soit brisée. Que toute mentalité d'indignité soit renversée. Je suis accepté dans la présence du Père. Je suis reçu par grâce. Je suis couvert par le sang. Écris maintenant. J'ai accès par le sang. Père, ta parole déclare dans 1 Jean 5, verset 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, puisque je suis né de Dieu, je déclare que je suis destiné à triompher. Je ne suis pas destiné à rester vaincu. Je ne suis pas destiné à rester écrasé. Je ne suis pas destiné à rester bloqué. Le sang ne m'a pas racheté pour que je reste prisonnier. Le sang ne m'a pas adopté pour que je vive dans la défaite. Le sang m'a positionné pour la victoire. Je déclare que les cycles de défaite prennent fin. Je déclare que les limitations anciennes sont brisées. Je déclare que la mentalité de petit commence à disparaître. Répète avec autorité. Je suis destiné à triompher. Seigneur, que cette vérité change ma posture intérieure. Que je cesse de me voir comme une victime. Que je cesse de me voir comme celui ou celle qui subit toujours. Que je commence à me voir comme héritier, comme enfant, comme vainqueur. Le sang de Jésus a changé ma lignée. Le sang de Jésus a changé mon statut. Le sang de Jésus a changé ma destinée. Je ne marche plus comme quelqu'un de rejeté. Je marche comme un enfant adopté. Je ne parle plus comme quelqu'un de vaincu. Je parle comme un héritier du royaume. Que toute pensée de défaite soit renversée. Que toute habitude d'auto-sabotage soit brisée. Que toute parole négative que je prononce contre moi-même soit annulée. Je suis racheté par un sang précieux.
Je suis adopté par le Père. Je suis héritier avec Christ. Je suis destiné à triompher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à toi qui es encore connecté dans cette atmosphère. Avant que nous attaquions la dernière partie, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Nous avons déclaré notre salut. Nous avons déclaré notre nouvelle nature. Nous avons déclaré notre héritage et notre victoire par le sang de Jésus. Mais maintenant, nous allons entrer dans une dimension plus profonde. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 2 que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Cela signifie qu'il existe une prière qui dépasse notre intelligence. Une prière qui dépasse nos mots limités. Une prière qui dépasse nos raisonnements humains. Lorsque nous prions en langue, nous parlons directement à Dieu. Nous entrons dans une communication spirituelle pure. La Bible dit aussi dans Romains 8, verset 26 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela veut dire que lorsque nous prions en langue, ce n'est pas notre logique qui parle. Ce n'est pas notre émotion qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle et qui intercède parfaitement selon la volonté du Père. Et pourquoi est-ce important avant la dernière partie? Parce que nous allons sceller tout ce que nous avons déclaré. Nous allons activer spirituellement ce que nous avons proclamé. Nous allons fermer les portes que l'ennemi pourrait essayer de rouvrir. Nous allons consolider notre identité par le sang de Jésus dans une dimension que les forces des ténèbres ne comprennent pas. La parole dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela veut dire qu'il se fortifie. Il se construit spirituellement. Il s'élève intérieurement. Alors avant d'entrer dans la dernière partie, je vais te demander de faire quelque chose. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu parles en langue, prends une minute maintenant. Une minute entière. Et commence à prier en langue. Ne réfléchis pas, laisse ton esprit parler. Laisse le Saint-Esprit prendre le dessus. Si tu ne parles pas encore en langue, demande simplement au Seigneur de te remplir de son esprit. Dis-lui, « Seigneur, remplis-moi. Active en moi le langage de l'esprit. » Maintenant, pendant quelques instants, commence à prier. Laisse ton esprit s'exprimer. Laisse l'esprit intercéder. Laisse le ciel entendre ta voix. Écris en commentaire. Je prie en esprit. Parce que lorsque nous prions en esprit, les stratégies des ténèbres sont confondues. Lorsque nous prions en esprit, les forteresses tombent. Lorsque nous prions en esprit, les mystères sont activés. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Nous allons attaquer la dernière partie avec autorité. Père éternel, nous arrivons devant toi pour sceller tout ce qui a été déclaré. Ta parole dit dans Hébreux 9, verset 22 que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Et puisque le sang de Jésus a été versé, alors le pardon est acquis, la délivrance est acquise, l'identité nouvelle est acquise. Aujourd'hui, je scelle ma vie sous le sang de Jésus. Je scelle mon esprit sous le sang. Je scelle mon âme sous le sang. Je scelle mon corps sous le sang. Je déclare que ce que le sang a établi, personne ne peut l'annuler. Ce que le sang a validé, aucune puissance ne peut le contester. Ce que le sang a ouvert, aucune autorité ne peut le fermer. Répète avec foi. Je suis scellé par le sang de Jésus. Ta parole déclare dans Éphésiens 1 verset 13 que nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Alors aujourd'hui, je proclame que je ne suis pas exposé. Je ne suis pas vulnérable. Je ne suis pas laissé sans protection. Le sang me couvre. L'Esprit me scelle. La parole me fortifie. Je déclare que toute porte ouverte inconsciemment est maintenant fermée par le sang de Jésus. Toute brèche spirituelle est colmatée. Toute faille émotionnelle est restaurée. Toute autorisation donnée à l'ennemi par ignorance est révoquée. Parce que le sang parle pour moi.
Écris en commentaire. Je suis couvert par le sang. Père, ta parole dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je déclare que je demeure sous cette couverture. Je demeure sous l'abri divin. Je ne suis pas exposé aux flèches invisibles. Je ne suis pas vulnérable aux attaques nocturnes. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune parole prononcée contre moi ne tiendra. Aucune stratégie cachée ne réussira. Le sang de Jésus annule toute accusation. Le sang de Jésus neutralise toute malédiction. Le sang de Jésus détruit toute assignation des ténèbres. Répète avec autorité. Aucune arme ne prospérera contre moi. Seigneur, je proclame selon Apocalypse 12, verset 11 que je triomphe à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Aujourd'hui, ma bouche devient un instrument de victoire. Je ne parlerai plus la défaite. Je ne parlerai plus la peur. Je ne parlerai plus la condamnation. Je parlerai la victoire. Je parlerai la foi. Je parlerai la vérité de ta parole. Je déclare que ma maison est couverte par le sang. Je déclare que ma famille est couverte par le sang. Je déclare que mes projets sont couverts par le sang. Je déclare que mon avenir est couvert par le sang. Que toute malédiction générationnelle soit définitivement brisée. Que toute répétition négative prenne fin. Que tout cycle destructeur soit interrompu. Le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus domine. Le sang de Jésus règne sur ma vie. Écris maintenant. Le sang règne sur ma vie. Père, je te remercie parce que selon 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour moi, afin que je devienne justice de Dieu en lui. Alors aujourd'hui, je me tiens comme justice de Dieu en Christ. Je ne me tiens plus comme accusé. Je me tiens comme justifié. Je ne me tiens plus comme esclave. Je me tiens comme fils, comme fille, comme héritier. Je scelle ma destinée sous le sang. Je scelle mes pensées sous le sang. Je scelle mes paroles sous le sang. Je scelle mes pas sous le sang. Que tout ce qui a été déclaré dans ces temps de prière prenne racine. Que tout ce qui a été proclamé devienne réalité. Que tout ce qui a été activé soit consolidé. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne reviendrai pas à l'ancienne identité. Je ne redonnerai pas accès à l'ennemi. Parce que le sang de Jésus m'a positionné. Parce que le sang de Jésus m'a transformé. Parce que le sang de Jésus m'a établi. Répète une dernière fois avec foi. Je suis scellé, couvert et victorieux par le sang de Jésus. Père, que ta paix repose maintenant sur chacun. Que ta présence demeure. Que ta gloire enveloppe cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur demeure sur toi après ce moment puissant. Si cette prière t'a béni, si tu as ressenti la présence de Dieu, prends maintenant un instant pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi pour ne manquer aucun rendez-vous spirituel. Active les notifications pour être averti dès que nous sommes en direct. Écris en commentaire ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Écris ton nom si tu veux que nous prions spécialement pour toi. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et surtout, partage cette prière. Envoie-la à une personne qui traverse une période difficile. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le sang de Jésus parle encore. Nous nous donnons rendez-vous ce soir à 22 h pour une veillée de prière spéciale pour le nouveau mois de bénédiction. Nous allons consacrer ce nouveau mois à Dieu. Nous allons déclarer des portes ouvertes. Nous allons sceller nos vies sous la couverture divine. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Sois connecté à 22 h. Que Dieu te bénisse abondamment.